Bonjour à tous, ici Lothar Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ensemble. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est importante, qui est le terme comment on fait pour se débarrasser de l'acné, même dans une période comme ça, avec le Covid, où il y a vraiment une morosité autour, où on a de l'incertitude sur comment on va vivre, on a de l'incertitude sur notre vie, on a de l'incertitude sur notre travail, on a de l'incertitude bien sûr avec notre peau parce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, etc. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre de la motivation là-dedans et comment est-ce qu'on fait pour rester en fait rester positif et voir une issue positive à toute cette histoire, à tout ce qui se passe. Et je trouve ça super intéressant. Et ça me rappelle en fait un point clé que nous on expose dans le programme aussi qui est important. C'est le fait que vous êtes créateur en fait de votre vie. Et pas dans le sens où vous pensez à une Ferrari, vous avez une Ferrari, c'est pas ça. C'est dans le sens où tout ce qui se passe, vous n'avez pas le contrôle sur tout ce qui se passe. En revanche, vous avez un contrôle toujours à un seul endroit, c'est comment vous allez y réagir et comment vous allez interpréter la situation. D'accord ? Je vous donne un exemple. Il y a cette fameuse histoire des deux gamins qui sont sur la plage, qui sont en train de jouer dans les vagues. Et à un moment, il y a une grosse vague qui vient et les deux, ils se font chambouler. D'accord ? Il y en a un qui fait la tête pas possible, qui sort de l'eau en criant sa mère. C'était la plus frustrante des expériences de sa vie en fait. Hein. Et l'autre gamin, qui a peut-être le même âge, il est en train de se poiler dans l'eau, en train de se dire mais putain c'était trop bien, j'espère qu'il y aura une autre vague comme ça juste après quoi. Et là en fait on se rend compte que c'est la même situation, mais il y a deux polarités différentes, il y a deux versions, il y a deux manières d'interpréter la situation différemment. Et celui qui va voir les choses du côté traumatisant va plutôt peut-être moins bien vivre cette situation et l'autre va plutôt la vivre plus positivement. Donc ça c'est un exemple assez extrême et qu'on voit beaucoup chez les enfants. Mais en vérité on le voit aussi beaucoup chez les humains puisque on a toujours un biais, soit c'est-à-dire on va être plus facilement positif ou d'autres personnes vont être plus facilement négatives. Vous savez, c'est cette histoire du verre à moitié vide ou verre à moitié plein. C'est-à-dire celui qu'on voit en premier, c'est généralement notre manière de fonctionner ou l'état émotionnel dans lequel on se trouve à ce moment-là. Il faut se rappeler de quelque chose aussi, c'est que notre état émotionnel peut changer en fonction de notre journée, en fonction de ce qui se passe effectivement. Et ensuite, ce qui est important, c'est de se rappeler nous de comment est-ce qu'on veut vivre. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Là où je reviens, c'est du coup, comment est-ce qu'on reste positif là-dessus. La règle numéro 1 de tout ce que j'ai toujours vécu, moi de mon côté, ce qui m'a permis de découvrir comment se débarrasser de l'acné, qui m'a permis de monter une société, qui m'a permis de motiver des gens pour travailler avec moi, qui m'a permis d'attirer pareil des gens qui nous faisaient confiance pour qu'on les aide et on a changé leur vie, etc. Tout ça, ça s'est pas basé sur essayer d'influencer les autres, ça s'est basé sur d'abord et premier point, me focaliser sur moi, ce que je peux contrôler, d'accord ? Et ce que je peux contrôler à tout moment, c'est comment je vais réagir, qu'est-ce que je pense vis-à-vis de moi, qu'est-ce que je pense de la situation. Et ce que je veux vous dire là-dessus, c'est la meilleure manière d'être triste et la meilleure manière de vous sentir complètement faible, c'est cette idée de vous focaliser sur des choses extérieures. C'est-à-dire si vous essayez de contrôler le Covid, vous essayez de contrôler votre test, vous essayez de contrôler comment votre partenaire va réagir, comment vos amis vont réagir, comment votre famille réagit à tous ces trucs-là, ou comment l'opinion publique réagit à ces trucs-là, vous allez vous arracher les cheveux, vous n'allez pas être heureux, vous allez souffrir pour rien parce que vous n'avez pas d'action de toute façon là-dessus. Le seul endroit où vous avez de l'action, c'est sur vous. Donc bien revenir sur qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez vivre, et vous allez peut-être me dire, mais Lothar, super, moi j'aimerais bien pouvoir aller plus dehors, faire ci, faire ça. Focalisez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant et pas sur ce que vous ne pouvez pas faire. Focalisez-vous sur ce qui vous fait vibrer. Ce que j'entends par vibrer, ça veut simplement dire que quand vous y pensez, vous vous sentez bien en fait. Focalisez-vous sur ça et faites toujours des pas dans cette direction. Et à chaque fois que ça ne va pas, revenez un petit peu, prenez une grande respiration et vous dites oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire qui ne me va pas, ok. Restez pas 3 heures dessus et revenez juste sur là, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et des fois, ça peut être un truc débile comme j'ai envie de manger, j'ai envie de me faire un café, j'ai envie d'appeler telle personne. Boum. Réfléchissez pas plus, faites-le. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler et profitez de ça. Mais surtout pour éviter la peur, la frustration, le blabla autour du Covid,
rappelez-vous toujours de est-ce que je peux contrôler cette situation? Oui, non. Si c'est oui, ben, j'agis et j'avance et je m'apaise. Si c'est non, c'est pas la peine de mettre du temps dessus. Même si votre cerveau est en train de vous faire un petit blabla en vous disant non mais Marjorie, il faut que tu penses à ça, non mais Valérie, il faut que tu penses à ça, François, non, il faut que tu règles ce problème et tout. Non, ça c'est son travail. Et lui, notre cerveau, rappelez-vous-en, hein, il n'est pas fait pour nous rendre heureux, d'accord? Son seul travail, c'est de nous permettre de survivre. Une fois qu'on a survécu, ben lui tourne en boucle sur ok, survivre, ok. Donc rappelez-vous de faire les premiers pas et au fur et à mesure, il développera lui sa vision des choses. Et il vous trouvera vous des solutions pour aller dans la direction que vous aurez déjà prise. Donc je peux juste vous donner ça, avancez, allez dans la direction où vous voulez aller. Si jamais vous avez envie de vous débarrasser de votre acné, que vous vous dites mais moi j'arrive pas tout seul ou des choses comme ça, bah, faites un pas en avant. Peut-être que c'est demander de l'aide, peut-être que c'est nous voir, peut-être que c'est aller voir quelqu'un d'autre, c'est pas un problème. Avancez, c'est ça qui est le plus important parce que c'est là que vous allez vous sentir bien. Et si vous avez envie de mettre en place des plans un petit peu plus drastiques pour vivre différemment, etc., ben, faites-le aussi, avancez. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une seule vie. Et j'en discutais avec un ami récemment en se disant peut-être que même on a plusieurs vies, etc. Mais dans tous les cas, là vous êtes vous et vous n'avez qu'une opportunité à être vous maintenant dans ce corps-là, dans cette vie-là, dans cette expérience-là. Donc allez-y à fond et vivez ce que vous avez envie de vivre. Je vous envoie de super bonnes énergies, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, c'est des questions ésotériques, c'est des questions sur comment retrouver un état d'esprit un petit peu plus positif, si c'est des choses qui vous bloquent ou des choses comme ça, allez-y, posez-les, on est ensemble là-dedans. Et moi, ça me fera plaisir de vous faire des petites vidéos là-dessus et de vous envoyer un maximum de soutien. Prenez bien soin de vous et si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner si vous en voulez d'autres comme celle-ci, qu'on le sache. Et mon équipe et moi, on sera là pour continuer de vous faire du contenu dans ce sens-là si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ciao, ciao, prenez bien soin de vous.